De France, d'Europe, celle que je préfère, c'est celle qui conduit. À plus de 9000 km, près de Roanne, Charles Trenet détrône le rock'n'roll. National 7. Il faut l'apprendre qu'on aille à Rome à 7. À 71 ans, Jean-Michel est un amoureux de la célèbre National 7. C'est une route qui fera 7. Et même si la mythique route des vacances n'est plus qu'une départementale, pas question pour le retraité de laisser tomber l'une de ses dernières stations-service. Bon, ça va comme vous voulez? Président d'une association de véhicules anciens, Il en est où, notre Jean, là? il a motivé tous les adhérents pour restaurer l'édifice. Ah bah si c'est Joël qui est à la truelle. Je suis en apprentissage, je passe mon CAP. De maçon. Eh ben c'est beau tout plein ce que vous faites. Putain, vous êtes des vrais artistes, les gars. Des vrais artistes. Heureusement pour Jean-Michel, beaucoup de membres du club sont d'anciens professionnels du bâtiment. Regarde, si tu mets ça... On a un président qui est gentil, mais il est un peu pénible. C'est comme les clients. Alors tu vois, ce qu'il y a de marrant, c'est que on voit bien aux eaux, au niveau des grilles de la boutique, là, les deux autres grandes grilles, là, Ouais. elles sont en commande. Ouais. Un chantier titanesque. Ah, regarde, ça c'est la photo quand... La première fois qu'on est venu. qu'on est venu. On là. est Tu venu, on te est rends passé compte? derrière. Ouais. Oh putain, dis donc, comme ça a changé. Tu te rends compte, là? Regarde les détritus. L'état de détritus. Ouais. Regarde là. Les travaux ont commencé il y a 1 an, quand Jean-Michel et ses 2 amis d'enfance, Joël et Jean-Paul, se sont lancés un défi. On est passé devant la station. Voilà. On était tous les trois dans la voiture. Derrière, j'aurais dit, regardez la station. Je dis, ouais, elle est dans un état. Ils ont dit, ouais, c'est vrai qu'elle est dans un état. J'ai dit, ça serait bien qu'on la prenne pour de la sauce. On s'est serré la main. Et ça, après, ça s'est Et enchaîné. voilà. Et moi, j'ai été entouré de 2 fous. Voilà. Et, Parce que on lui a laissé le bébé. Et après, et débrouille-toi. Rapidement, Jean-Michel parvient à convaincre l'agglomération rouennaise, propriétaire du terrain, de confier la rénovation du lieu à son association. Et pour populariser le projet, le retraité lance une page Internet. L'engouement est quasi immédiat, avec plus de 10 000 abonnés aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Alors, ça va? Bonjour. Ouais. Bonjour. Ouais. Et parmi eux, 2 femmes qui ont de précieuses informations à lui donner. Un petit peu, hein? Ça avance. Allez, ben on va faire le tour du propriétaire. Le propriétaire. Hein? Commence de ce côté. Allez, ben, vous connaissez mieux la maison que moi, hein? Oui, c'est vrai. Voilà. Alors, le Alors logement. ici, eh ben là, c'était le logement donc qui était d'actualité déjà pour toi. Oui, bien sûr, bien sûr. Les parents de Pascal et Mireille ont été les gérants de la station dans les années 50 et 60. Donc ici, c'était pour nous, c'était la cuisine ici. Mais c'est ça, la chambre, Et là, la chambre, la cuisine et la douche. Oui, la douche. À l'époque, toute la famille habitait sur place. Dans cette pièce, d'à peine 25 mètres carrés. Eh ben, on fait un sacré bond en arrière quand même. On fait un sacré bond en arrière. Hein? Pas beaucoup, hein. Mais on a fait nos premiers pas ici. Si, mais oui, on a fait nos premiers pas ici, l'une et l'autre, donc c'est bien. On voit la pompe de gasoil. Oui. Et ben là, on voit mieux toute la station, c'est vers le bureau. Hein, Ouais. On voit l'arrondi du Ouais. bureau. Donc le parterre de fleurs également Ouais. vers le... Ces photos sont une mine d'or pour restaurer l'édifice à l'identique. Alors, ce qui nous intéresse, nous, sur cette photo, c'est les postes à essence. Et avec l'espèce de triangle qu'il y a dessus, là. triangle aux os. Le triangle aux os. Et ça, pour en retrouver, c'est mission impossible. Ah oui. Ah ouais. Ici, toi, tu as les photos devant le bureau de ton papa. Oui. Ben moi aussi. Et voilà. J'adore cette photo. Eh ben, on va vous en recréer des souvenirs. Mais on va y arriver. On va y arriver à reconstituer toutes les pièces du puzzle.
Mais pour terminer la remise en état telle qu'il l'imagine sur ce dessin, Jean-Michel et son association doivent partir en quête de financement. Le temps presse. Dans 4 mois, ils inaugurent la station-service en grande pompe. À Roanne, Jean-Michel, lui aussi, est en quête de soutien. C'est là. Pour rénover la station-service de la Nationale 7. Pardon. Ce matin, lui et 2 membres de son association rencontrent le vice-président du département de la Loire. Monsieur Buchet, bonjour. Bonjour, messieurs. Monsieur Fouachet, bonjour. Je vous en prie. On a fait un petit dossier donc, de demande de subvention. Donc là, on a repris un petit peu l'historique des travaux. Et puis donc... En effet, quand on voit là... Ah oui. C'est assez impressionnant, en effet, déjà le travail qui a été effectué. Hein. Alors, jusqu'à présent, c'était surtout de l'huile de coude, de la sueur. Maintenant, l'huile de coude, ça ne suffit plus. Et on entame la phase de reconstruction. Et donc, c'est là où on est un petit peu à la pêche aux subventions, quoi, voilà. Pour débuter les travaux, l'association de Jean-Michel a lancé une cagnotte en ligne, qui pour l'instant s'élève à 26 500 €. Mais ces 26 500 €, si vous voulez, ça va uniquement payer l'étanchéité du toit et les huisseries. Et après, il y a encore tout l'aménagement intérieur et l'aménagement extérieur des espaces verts à financer. Merci beaucoup. Au revoir. Monsieur Fréchet. Au revoir. Au revoir, messieurs. Au revoir. Bon retour. Il reste encore plus de 30 000 € à trouver pour financer le projet. Quatre mois plus tard, Jean-Michel a su convaincre. Allez, au travail. Résultat, les travaux se sont accélérés. On peut commencer à barbouiller ? Et la cinquantaine d'adhérents est sur tous les fronts. Voilà. Franchement, en haut. Vous avez vu, ça a de la gueule hein, maintenant. Puis ça clash quand on arrive là, la station. Maintenant, on la voit de loin, alors qu'avant, on la voyait pas, quoi. Elle était enfouie dans la végétation. L'association a réussi à obtenir 6 500 € de subvention. Mais c'est surtout la cagnotte en ligne qui n'a cessé d'augmenter jusqu'à atteindre 34 000 €. Et alors, la partie marrante de l'affaire, c'est qu'on a un Canadien qui a donné pour la station et qui nous a demandé l'autorisation de refaire la même station au Canada. Et donc, je lui ai donné les plans et peut-être qu'elle aura sa sœur jumelle au Canada. Ah, attends, je tire dessus. Non, fais pas les cons. Putain, c'est pas un élastique. 62,5. Il donne des fonds. L'engouement pour ce projet est tel que même les entreprises locales se montrent très généreuses. Regardez, ça y est, la peinture que vous nous avez offerte, là, on est en train de la passer. Cette peinture va bien. Oui, un beau rouge. C'est le rouge qu'il y avait sur la station. Hein, c'est exactement le même. Hein. Le vert rouge. Ouais. Okay. Super. Ouais. Encore un petit peu de boulot. Oui, encore un petit peu. Très bien. Je vais aller vous récupérer des rouleaux aussi. Ça vous permettra d'avancer un petit peu plus vite. Je vais vous récupérer ça de suite. Ok, c'est sympa. Allez, merci. À tout à l'heure. De toute façon, quand Mais vous vous rendez compte de ce que ça peut représenter financièrement? C'est colossal. C'est colossal. Et nous, on est... Mais depuis j'ai presque les larmes qui m'en viennent aux yeux, là. Mais depuis qu'on a repris cette station, moi, je suis ébahi par tout ce qu'on a pu nous offrir et tous ces gens qui se mobilisent autour de ce qui n'était qu'une ruine. Hein. Dans une semaine, la station va reprendre vie. Elle doit accueillir un rassemblement de plus de 400 voitures anciennes. Tout doit être terminé pour cette première grande fête. Du côté de Roanne, dans la Loire, le public est déjà au rendez-vous. En voitures anciennes, en 2 roues ou à pied, les amoureux de la Nationale 7 arrivent en masse pour célébrer la seconde jeunesse de la station.
bravo. Merci. Félicitations. Merci. Vraiment. Vous avez bien arrangé. Ça a l'air de bien se présenter, un beau soleil, tout complet. Ça va, toi? Oui. Là, on a un écran cette année. Là, c'est fabuleux. Hein. Vous avez fait un travail de fou. Ben, c'est ce que nous dit tout le monde. Mais bien sûr. Cerise sur le gâteau, Jean-Michel présente aujourd'hui l'élément indispensable de toute bonne station-service, les pompes à essence. Pourquoi ils ont des couleurs différentes? Alors pourquoi elles ont des couleurs différentes? Parce que autrefois, le gasoil, parce qu'on ne disait pas le gazole à l'époque, mais le gasoil était en noir. Et puis vous aviez l'essence et le super, c'était bleu et rouge. Et là, en un an, vous avez fait un boulot phénoménal. Un an, un mois. C'est phénoménal, c'est extraordinaire. Ah ben là, je suis aux anges. Pour cette journée, Jean-Michel et son équipe ont tout prévu. De quoi boire, se restaurer Ce qu'on appelle la bonne franquette. et se fabriquer des souvenirs. Qu'est-ce que vous voulez, madame? On est là pour vous servir. Ah bah écoutez, tout est à vendre. Ça marche dans le petit commerce? Impeccable. Impeccable. Tout part bien, les plaques, les t-shirts. C'est bien. Et l'année prochaine, c'est encore plus. Petit à petit, on se bonifie. Ça va être bien. Bonjour, Jean-Michel. Bonjour. Bonjour. Donc c'est ma maman. Oui. Pascal, la fille des anciens gérants, est cette fois-ci venue en famille. Alors, Dis donc, vous avez du monde là. hein, quel effet ça vous fait de revenir là? Ah bah, j'ai jamais vu autant de monde, hein. Jamais. Si, pendant l'été, maman. Non, mais pas tant de monde. Non, pas dans l'été. Non, mais attends. Mais c'est bien. C'est bien ce que vous avez fait là. 60 ans après, je pensais pas que 60... Ah mais non, j'avais pas vu tout ça aux yeux non plus. J'avais oui. pas vu. Oui, c'est vrai que ça me fait plaisir, mais disons que ça me fait quelque chose, quoi. Enfin, ça me fait plaisir. Voilà. C'est vrai. Très bien. C'est bien que ça... Parce qu'on a passé quand même des bons moments, hein. Avec près de 2500 visiteurs et 600 voitures d'époque présentes, toute la journée, la station-service fait le plein. Ah, c'était un beau pari. Mais là, bon, moi, je crois qu'il est réussi. Exposition, rassemblements, soirées thématiques, l'association de Jean-Michel a déjà prévu plusieurs rendez-vous pour célébrer la renaissance de la station.